Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petit clin d'œil à Eric avant d'allumer cette bougie. Une bougie en cire d'abeille. Eric, c'est quelqu'un qui suit la chaîne, qui suit ma chaîne, et qui est apiculteur, et à qui j'avais fait de la cartomancie en troc contre du miel, et il m'avait apporté des petites bougies, de la propolis et du miel. Et voilà. Et il me reste cette petite bougie trop mignonne en forme de fleur. Donc voilà, petit clin d'œil. Et en même temps, je profite pour dire que le troc est tout à fait bienvenu pour ceux qui sont intéressés par des tirages de cartes. Alors, les amis, vous avez vu comme le temps passe vite, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que ça fait 4 jours que mon dernier tirage que je vous ai partagé date de 4 ou 5 jours, alors que en fait ça fait bien 10 jours, ouais, voilà. Peut-être pas 2 semaines, ça fait bien 10 jours, oui. Alors, le tirage du jour, ça va être: est-ce que l'humanité, est-ce que il y a des humains non humains parmi l'humanité? Comme par exemple, en ont parlé certaines personnes, comme Jean-Claude Bourré, qui a dit que c'est un gars qui enfin vous le connaissez quoi, il s'intéresse énormément aux ovnis, aux extraterrestres, etc. Il a déjà fait des déclarations dans les médias mainstream, qu'il existait parmi nous des humains non humains, et que même il en avait déjà repéré, et il n'est pas le seul à avoir fait cette déclaration. Et donc ce que je vais demander aussi, c'est: est-ce que nous subissons une ingérence de cette éventuelle autre catégorie d'humains? Enfin, je vais pas poser la question comme ça, parce que comment dire, je vais pas poser la question en demandant est-ce qu'il y a des humains non humains parmi les humains, mais plutôt par rapport à l'homogénéité de la race humaine. Poser la question comme ça, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Déjà avec le tarot de Marseille, parce qu'il est quand même des fois il donne des réponses surprenantes, donc je préfère laisser la question assez ouverte quoi. Donc la race humaine. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur l'homogénéité de la race humaine? En fait, la question c'est: est-ce que tous les humains pas sont égaux, mais si, dans le sens où est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes... parce que imaginons que parmi nous, il y ait des êtres qui puissent changer de forme, des trucs comme ça, qui ont des pouvoirs de ouf, qu'on imagine qui n'existent que dans les films, etc. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je parle d'égalité. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur l'homogénéité de la race humaine?
je vais vous mettre dans le bon sens. Ah, je vais tourner d'abord pour moi. Le pape. Le chariot. Le diable à l'envers. Et la papesse. Bon alors là, à première vue directe, comme ça, c'est marrant parce que donc on a la 5, là le pape, 5 c'est le chiffre de l'homme, donc c'est assez marrant d'avoir ça. Là on a le chariot, mais pour moi c'est une trinité qu'il y a sur cette image. Là en réponse on a la papesse avec le 2. La dualité, la bipolarité, l'ambivalence, enfin tout ce côté qui fait fonctionner en même temps notre monde, notre dimension, etc. Mais pas que, hein. C'est juste, je sors ce qui me vient en premier comme ça. Et donc toutes ces cartes-là, elles sont droites. Et ici, c'est le côté positif. Et donc là, voilà, toutes ces cartes sont droites. Et là, en contre, qu'est-ce qu'on a? On a, je vais dire, la pire carte, en fait, à chaque fois. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc qui vient à chaque fois nous pourrir tout. Enfin, dans plein de thèmes que je traite. Et le diable à l'envers. Voilà, donc là c'est l'ennemi en fait, c'est vraiment l'ennemi de l'humanité. Là quand il est à l'envers, il est vraiment au pire. Il peut pas être pire dans un tirage parce qu'il est dans la place négative et en plus il est à l'envers. Et donc il vient en ennemi, en blocage. Et là on a carrément ceux qui attaquent l'humanité quoi. Et enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qui est extraterrestre voilà, tout, enfin, pas tout, peut-être pas tout, mais une grande partie, en fait, c'est aussi lié avec tout ce qui va être entité, djinn, etc. Et lié avec ce personnage. Donc, rien que là, comme ça, comme se présentent les cartes, on voit que il y a un principe qui vient corrompre, qui vient un truc toxique, qui vient s'infiltrer. Mais à la base, c'est pas mauvais quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient attaquer, qui vient s'infiltrer dans l'humanité, quoi. Enfin, c'est alors. Je vais continuer à développer. Alors déjà aussi, l'être humain, il a une dimension, dans ce tirage, une dimension spirituelle super importante. Déjà, donc avec le pape qui va représenter l'humanité, là, mais avec toute sa dimension spirituelle. Et donc là, on a cette antidimension qui est amenée par lui. Mais sinon, la papesse, elle représente aussi tout ce qui est, comment dire, profond, intérieur, caché, le psychisme, oui, toutes les, voilà, tout ce qui est les racines aussi, les, comment dire. Elle peut représenter aussi les vieux textes, enfin voilà, tout ce qui est très des racines, tout ce qui est très ancien, etc. Et zut, je voulais dire quoi? Ah merde. Oui, voilà, ça me revient. Donc le psychisme, le côté caché de l'inconscient, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'infiltre par le psychisme et
et l'inconscient et tout ça. C'est une vraiment des portes d'entrée des attaques de ça, quoi. Et donc, et le chariot, il représente. Donc là, il vient avec la position, enfin le côté qui aide, positif, etc. Et donc le chariot, oui, il fait avancer, quoi. C'est un moteur. Et là, on voit un personnage qui dirige 2 chevaux qui il semble devoir les faire aller dans le même sens pour que ça avance. Et là, on voit donc dans ces 2 chevaux qu'il y a 2 énergies différentes et que si elles sont bien contrôlées, on peut avancer, en fait. Tout est une question d'équilibre et de contrôle, comment dire, et de souveraineté. C'est ça c'est hyper intéressant aussi, ouais, parce que ce personnage, il représente aussi l'indépendance, l'autonomie et la souveraineté, et c'est avec ces conditions là qu'il arrive à avancer, et là qu'il est moteur du jeu, quoi. Mais ce personnage là, aussi pervers, toxique et tout, nuisible qu'il est, il s'attaque à la souveraineté de l'humain positif, enfin voilà, il le corrompt, il l'asservit, etc. D'ailleurs, c'est bien montré dans de ce que représente la carte, hein, avec les 2 esclaves. Et donc, c'est pareil, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, il y a aussi 3 personnages. Ils sont dans l'autre sens, et c'est tout le contraire. En fait, c'est franchement, et puis même là, il y a 3 personnages. Ah, c'est hallucinant. Ouais, c'est lui qui les dirige. Enfin, il les, comment dire, il les soumet. C'est un tyran. Alors que là, il doit trouver l'harmonie et le bon fonctionnement de sa monture, et en fait tout doit être bien équilibré, bien circulé, et que ce soit quelque chose de bien pour que ça avance. Et donc là c'est vertueux, et là c'est hyper malsain. Et comme je disais, c'est aussi c'est l'inverse de cette carte aussi, où là tu vois un personnage empli de sagesse normalement, et qui a dispensé un enseignement, enfin quelque chose de vertueux, hein, à la base, c'est ce que ça représente, donc à ses disciples. Et ouais, le pape et la papesse, j'avais même pas encore percuté non plus. Le pape et la papesse, ouais. Mais en fait, c'est comme si l'humanité, elle était, comment dire, alors non, enfin, c'est comme s'il y a un truc qui vient la vicier, la corrompre, la déséquilibrer, mais en même temps, c'est impliqué dedans, quoi. C'est comme si ça, enfin oui, c'est ce que ça en fait partie en même temps. C'est comme une dimension qui fait partie, mais qui est cachée, parce que la papesse, elle parle aussi de choses qui sont dissimulées, de secrets, de choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées, qui sont très anciennes, sur lesquelles on a basé des valeurs, des écrits, voilà. Et elle représente tout ça aussi, la papesse. Donc c'est caché, c'est ça me fait penser, ces 2 cartes, c'est comme s'il y avait un contraire de l'humanité.
Voilà, il y a l'humanité, il y a un contraire de l'humanité. Comme il y a le divin, il y a l'anti-divin. Et tout dans notre monde est fait d'une chose et de son anti-chose. Et là, en fait, ça représente vraiment, vraiment ça, quoi. C'est fou. Et ça fait partie des racines de l'humanité. C'est la papesse qui le dit. C'est écrit dans son livre, là. Un livre très ancien. La papesse, c'est aussi le silence. C'est... donc, en fait, il faut aller faire la démarche pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Ce qui est rassurant quand même, c'est qu'on ait cette carte-là qui soit en haut et non pas celle-ci. Parce que si on avait eu celle-ci ici, ça aurait été très mauvais. Par rapport à l'autre question que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une ingérence qui est... est-ce qu'on subit une ingérence? Est-ce que l'humanité subit une ingérence de la part d'autres espèces? Bon, ce tirage, il répond que non. Il répond même à ça, parce que le pape, c'est une figure d'autorité, il commande au niveau mondial. Donc, comme je pose une question sur l'humanité, en plus, voilà, au niveau de gérance ou d'ingérence, c'est qui est aux manettes, etc. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'humain, enfin, mais voilà, le gros ennemi, l'adversaire, ben c'est l'adversaire, c'est celui qu'on appelle l'adversaire. C'est fou quand même, c'est incroyable. Le diable, c'est voilà, c'est donc tout ce qui va être découlé de ces énergies là, avec les entités qui sont assimilées à lui ou qui sont du même côté, etc. Il y a énormément, il y a toute une pléiade de personnages, d'entités, de figures, etc. qui découlent de ça. Et c'est ça le vrai os, le vrai problème, le vrai truc mauvais en fait. Mais je vous l'apprends pas, je l'apprends à personne, tout le monde le sait ça. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on va tout le temps chercher des trucs plus loin, alors que en fait ça en revient toujours à ça en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pour ça que de toute façon les temps d'apocalypse en fait qui sont la découverte de la vérité où on va et des révélations, ben ça fait les révélations de la présence, la place et les actions de ce personnage dans notre monde qui était pas mal dissimulé, qui était nié, qui était caché, etc. Actuellement, ils sont vraiment en train d'apparaître et de se dévoiler. Si je fais la totalité des lames, ça fait donc 20, 27, 29, ça fait 11, 2 et 9, 11, ça nous donne la force. La force, rapport de force avec ça. Donc il y a tout le temps un combat en fait. Cette carte, elle représente aussi la confrontation, et aussi il y a une dimension par rapport au fait d'exprimer quelque chose, hein, parce que c'est la bouche qui est tenue, fermée ou ouverte. En tout cas, il y a une maîtrise de quelque chose qui peut être en rapport aussi avec la parole. Mais sinon, c'est
une carte donc qui va représenter la force vitale et bah, le fait d'une épreuve de force, d'un challenge, d'une épreuve, etc. Et ça a aussi le sens de, comment dire, d'être toujours en alerte, j'allais dire que le truc il est jamais réglé, mais enfin c'est pas de cette façon-là que je veux le dire, mais oui, la vigilance doit être vraiment de mise, etc. quoi. Ouais, ça demande de pas dormir, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui vont me dire c'est n'importe quoi d'interpréter la carte de la force comme ça, mais dans le tirage et dans le contexte avec le reste des cartes, je le vois comme ça aussi. Pour résumer, je dirais, c'est pas qu'il y a deux humanités, mais il y a une interférence à gérer. Et ce qui est fou aussi, c'est que la papesse, vu qu'elle se réfère à tout ce qui est psychisme mental, etc., et que on crée la réalité à partir de ce qu'on pense, de ce qu'on conceptualise mentalement, etc. Donc si on part de ce principe-là, on peut même dire que c'est nous qui l'avons créé, celui-là, enfin ce truc-là. Donc en fait on pourrait s'en débarrasser, mais il a tellement imprégné tout depuis si longtemps que voilà, il y a tout le temps cette lutte ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le principe masculin, le principe féminin, on peut dire, qui engendre dans la matière cette énergie-là. Donc là, on a quelqu'un de jeune, fougueux, qui avance et qui doit maîtriser l'attaque de ça pour avancer correctement. Et donc avec ce rapport de force qui est constant. Comme d'hab, n'hésitez pas à rajouter vos interprétations, vos idées, si vous en avez. C'est toujours super intéressant. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce tirage. Quand même, franchement, je trouve que les cartes qui sont sorties elles sont extraordinaires par rapport au sujet. J'en aurais bien rajouté une, mais je vais pas en rajouter parce que c'est... Voilà, ça se suffit comme ça, je trouve. Du coup, je crois que je vais arrêter le tirage maintenant. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter. Peut-être il y a des trucs qui vont me venir après. Mais j'ai déjà mis sur pause tout à l'heure pour réfléchir. Et voilà. Et là, il est quand même genre 3h30, 4h du matin. Donc je vais peut-être aller me coucher. Mais ouais, j'aime beaucoup ce tirage. Vous avez vu la dimension que prend le tirage par rapport à la question que j'ai posée au début, où j'avais même cité Jean-Claude Bourré qui disait qu'il avait vu, qu'il avait connaissance d'humains qui étaient non humains. Mais là, le tirage, il rajoute vraiment des dimensions, il va hyper plus profondément, plus loin dans la question, et il donne une réponse vraiment plus intéressante
que la question de base que j'ai posée, je trouve. Alors je sais pas s'il y a des musulmans qui me suivent parce que je sais qu'ils aiment pas trop tout ce qui est tirage de cartes, etc. Mais je trouve souvent ils se trompent parce qu'il y a plusieurs sortes de cartomancie. Et moi personnellement je travaille pas avec des entités. Et justement je parle des musulmans parce que ce tirage là, en fait il rejoint ce qui est dit dans le Coran, puisque je crois, j'ai pas lu le Coran, donc vous me direz si je me trompe. Il me semble que les extraterrestres et les djinns, pour eux c'est pareil. Et donc là c'est vraiment ce que dit le tirage, hein. Quand il a mis cette carte là comme réponse, il aurait pu répondre d'une façon différente. J'allais tout ranger, mais en fait là ce qui me vient et que je vais rajouter, c'est que par rapport à ma question du début qui était est-ce qu'il y a des humains non humains parmi l'humanité, donc ça nous dit il y a c'est pas des humains non humains parmi l'humanité, mais c'est des humains qui sont contrôlés par cette puissance-là, qui sont parmi nous. Et ça le montre bien, puisque là, en fait, il est bien en train de contrôler des humains. Lui, il les a attachés, ils sont complètement soumis à lui. Et celui qui, en fait, les humains dits normaux, ça va être ceux qui ne sont pas contrôlés par lui, mais qui arrivent à diriger justement, à être maître des deux forces qui nous, enfin, j'allais dire, qui nous imprègnent en quelque sorte, puisque c'est sans arrêt un combat de conscience en fait, chaque instant de la vie, voilà, on est tout le temps, arrête Chloé, on est tout le temps en passe d'être dévié, freiné, bloqué, corrompu, enfin tous ces trucs là par ça. Dès qu'on tient plus la monture comme il faut, c'est ce qui arrive. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps un rapport de force. Il est incroyable, je trouve, hein, ce tirage, franchement. Et même, c'est quelque chose qui a été enseigné, on pourrait dire, il y a très très longtemps, et qui s'est retrouvé sur un livre après, qui constitue les mémoires de l'humanité. En fait, ça nous dit vraiment contrôlons cette force, sinon c'est elle qui nous contrôle et qui nous fait perdre en fait notre côté humain. En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, cet adversaire, il est là pour nous faire perdre notre côté humain. Bon, je sais pas ce que je vais faire de ce bout, parce que j'avais fini le tirage et j'allais faire le montage et puis voilà, le poster. Et du coup, je vais mettre ça après mon mot de la fin. Donc désolé si c'est un peu le bazar ma vidéo. Mais franchement, je voulais rajouter ça. En plus, si ça se trouve, je l'ai déjà dit à un autre moment dans ma vidéo. Mais avant de ranger, quoi, je me suis dit non mais c'est vraiment trop ça, quoi, cette histoire de contrôle de force, si on veut pas qu'elle nous contrôle. Et enfin voilà, franchement ce tirage, je le kiffe vraiment, je trouve, enfin vraiment c'est dingue. Et je suis sûre que j'ai pas tout dit. Alors n'hésitez pas, si vous avez des choses à rajouter, ce sera vraiment un grand plaisir de vous lire.
Voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous remercie de partager, de liker, etc., de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou vous réabonner. Je vais vous faire prochainement une vidéo vous montrant tous les trucs de shadowban et de trucs trop bizarres que je subis en ce moment, parce que là vraiment ces dernières semaines, enfin ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines, en fait il y a une intensification dingue de la censure et des attaques hypocrites, de trucs de genre shadowban, et puis il y a des trucs très bizarres aussi qui m'arrivent et que je voudrais vous montrer. Donc je vous ferai une vidéo pour montrer ça. Voilà, donc en fait du coup il y a que vous qui puissiez aider les créateurs de contenu. Il n'y a pas que moi, hein, mais comme on se fait super attaquer en ce moment, il n'y a que vous qui pouvez contrer ces attaques en partageant les vidéos et en faisant le travail des algorithmes, c'est-à-dire aller montrer notre travail à des gens qui ne les connaissent pas. Parce que voilà, YouTube et pas que, vraiment il y a des systèmes pour planquer les gens, quoi, et qu'ils ne soient pas proposés. Et quand, vous savez, c'est quand même vachement d'investissement personnel de faire des vidéos, c'est du temps, etc. Et la seule reconnaissance en fait qu'on a, enfin c'est pas la seule, mais ça en fait partie, le fait de voir qu'il y a, comment dire, la chaîne progresse, que voilà, que c'est partagé, ça bouge, etc. Étant donné que c'est pas au niveau de l'argent, parce que je vous montrerai aussi, quand je ferai la vidéo, je vous montrerai aussi le côté monétisation de ma chaîne YouTube qui est pas piqué des hannetons. Et donc, comme il n'y a pas le côté pécunier, du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste les échanges qu'on a avec vous dans les coms, etc. Et puis sinon, les statistiques analytiques de la chaîne en rapport avec qui la regarde, sa progression, les abonnements, les vues et tous ces trucs-là, qui sont, voilà, c'est une sorte de gratification. Donc, quand ils enlèvent ça, c'est voilà, c'est relou, quoi, c'est voilà. Donc si pour comment dire, contrer ça, c'est vous qui pouvez faire quelque chose par vos actions de clics et de partage, etc. Voilà, c'est pourquoi c'est important. Donc je vous remercie d'avance. Je vous fais des bises, portez-vous bien, et puis je vais faire une autre vidéo très rapidement, je pense, de ce week-end, je vais en faire une autre. Je vous embrasse, ciao les amis.